Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi combien? Lundi 6 janvier et je vous retrouve du coup pour passer la semaine avec moi comme d'habitude. J'espère que ce vlog sera un petit peu plus construit que le précédent, mais en même temps aujourd'hui c'est la reprise du travail, donc il ne devrait pas y avoir de raison pour que ce vlog soit décousu comme le dernier, parce que oui, c'est la reprise du travail, c'est la reprise des journées à 100% niveau boulot, puisque durant les fêtes, j'avais pas pris vraiment de congé, j'ai juste pas travaillé le jour de Noël et le 1er janvier, mais sinon j'ai continué de bosser, mais ce que je faisais c'est que je bossais que le matin et l'après-midi, je profitais de ma famille ou je faisais un peu de coloriage, de lecture. Voilà, j'avais juste ralenti le rythme, mais là c'est vraiment la reprise. D'ailleurs, si je parais fatiguée, c'est parce que je me suis levée très tôt ce matin, puisqu'aujourd'hui c'est une journée bien chargée. D'ailleurs là je vous reprends, il est 14h, je crois, quelque chose comme ça. Je suis en train de boire mon petit thé et je travaille sur mon iPad, mais c'était une journée chargée parce que je voulais absolument, avant le milieu de matinée, avoir monté mon vlog, répondu à mes mails, répondu à mes commentaires YouTube, et il fallait aussi que je prépare vos commandes, et avant ça il fallait que je fasse du stock pour préparer vos commandes parce que j'avais pas mal d'illustrations à imprimer et je voulais aussi emballer vos commandes, tout ça. Donc j'ai réussi, j'étais trop contente, mais en fait pourquoi avant le milieu de matinée? Puisque à 11h j'avais rendez-vous pour Saïka au vétérinaire. Rien de grave, juste pour ses vaccins. Elle a été trop mignonne, comme d'habitude au vétérinaire. Franchement, Saïka, c'est un amour avec les vétos. On voit qu'elle n'est pas très à l'aise, mais elle se laisse faire, elle est chou. Donc c'était très sympa. La véto est trop gentille. Franchement, j'aime trop mes vétos. Là, du coup, j'ai été à mon cabinet vétérinaire où je vais quand je prends des rendez-vous pas en urgence. Et je veux dire, c'était très chouette. Bon, je vous cache pas que les vétos, moins je les vois, mieux je me porte. Mais bon, là, c'était juste pour les vaccins. Seul petit bémol, mais je m'y attendais puisque on va pas se mentir, là du coup on a pas mal passé de repas en famille où Saïka était là et où elle a eu le droit à pas mal de petits à côté. Et donc du coup niveau poids, là il va falloir faire un petit peu attention puisque le poids de forme de Saïka est de 35 kg et là elle était à 37,2. Donc il va falloir faire un petit peu attention, mais sinon mis à part ça elle est en pleine forme. Bon, la véto, du coup je lui ai parlé qu'elle était pas mal malade en ce moment et que de nouveau avec l'arrivée de l'hiver, eh bien elle a des problèmes de digestion, mais du coup elle m'a dit que ce que j'avais commencé à faire était très bien. Donc je lui ai fait une cure de probiotiques. Je prends les probiotiques de chez Proplan, là, la cure Fortiflora je crois que c'est, et ça avait très bien marché l'hiver dernier. Donc voilà, c'était le petit point Saïka. Donc ensuite on est revenu, je l'ai ressorti en fait le temps, quand on est revenu du veto je l'ai ressorti vite fait pour qu'elle fasse un peu ses besoins, puisque encore une fois on est sorti très tôt ce matin. Et voilà un peu pour le programme du jour. Là du coup je suis en train de travailler sur mon iPad, je suis en train de dessiner l'objectif de la semaine. Ça me semble un petit peu compliqué, mais ça serait de terminer toutes les illustrations de la collection hivernale.
Je vous dis que ça me semble compliqué parce que oui, autre chose que j'ai oublié de vous dire et que j'ai fait ce matin, mais c'est qu'il faut que je prépare mon vide atelier qui, alors quand vous voyez ce vlog est encore en cours, mais je prépare un vide atelier sur ma boutique. C'est-à-dire que après, je crois que c'est le 26 janvier si je ne dis pas de bêtises, donc mon vide atelier dure du... Vraiment, moi, les dates, c'est pas mon fort. Pourtant, j'ai fait le visuel ce matin, donc je devrais m'en rappeler. Ça dure du 12 au 26 et en fait... je fais ce vide atelier parce que je veux faire du tri un petit peu sur ma boutique et donc il y a des références qui vont disparaître et en gros il va y avoir deux sections dans ce vide atelier. Une section promotion avec les marque-pages papier, les stickers et les marque-pages magnétiques que j'ai déjà en stock et donc que je veux écouler pour pouvoir en mettre de nouveau. Et une autre partie dernière chance parce que vous savez que les illustrations je les imprime sur demande donc j'ai pas de stock pour ça à écouler donc il n'y aura pas de promotion à ce niveau là parce que bah voilà j'ai pas de stock à écouler, mais il y aura une petite section dernière chance où en gros c'est le dernier moment pour avoir ces illustrations, après elles s'en iront de la boutique. Donc il y a ça aussi que je dois organiser, sachant que bah du coup il faut que je fasse tout mon site, enfin il faut que je mette en place mon site pour ça, donc c'est-à-dire créer des menus, créer des catégories, ça prend pas mal de temps et surtout il faut que je fasse l'état des stocks et que je décide qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui reste et je pense que ça je vais m'y atteler jeudi un petit peu et vendredi, sachant que samedi je ne suis pas là, je suis à Paris parce que j'ai un rendez-vous médical là-bas. Donc voilà, une semaine bien chargée et dans tout ça, eh bien j'aimerais normalement mercredi, mais encore une fois c'est pas sûr, aller faire un tour à Cultura. Je devais y aller mais samedi dernier, on n'y a pas pu y aller puisque la voiture de mes parents a un petit souci, donc elle est au garage. Heureusement ils nous ont, là elle est toujours au garage, on sait pas du tout quand est-ce qu'on va la récupérer. Heureusement, ils nous ont prêté une voiture, donc j'ai pu emmener Saïka au vétérinaire ce matin. Ils nous ont prêté une toute petite Twingo. C'est trop agréable. Faut savoir que moi j'ai appris à conduire sur les grosses voitures, sur une grosse voiture, enfin une break en fait, voilà. Et donc avoir une toute petite vie, genre pas longue quoi, c'est trop bien. Mais du coup je me rends bien compte que avec Saïka, une Twingo c'est juste pas possible quoi. Déjà elle ne rentre absolument pas dans le coffre, genre on peut pas la mettre dans le coffre. Et sur la banquette arrière, bah tu mets Saïka et c'est tout. Voilà, donc bon, pas très pratique, mais c'était trop agréable cette toute petite voiture. Donc voilà, du coup oui, on a une voiture, donc peut-être qu'on ira mercredi, je pense que j'irai avec mon papa, parce qu'il faut aussi que j'aille me racheter des chaussures de rando, je suis dégoûtée. J'en avais acheté il y a quelques mois de ça, et elles sont déjà en train de me lâcher. Alors je sais que j'en fais, je vais tous les jours en forêt, donc j'en fais une utilisation quotidienne, mais bon quoi, je suis un petit peu dégoûtée, donc je pense que je vais craquer pour des chaussures d'un peu meilleure qualité. Là j'avais pris la marque d'Intersport, mais il faut savoir c'est que mes précédentes chaussures de rando, qui étaient de la marque Intersport, je les ai gardées des années quoi. Alors qu'encore une fois, moi je marche tous les jours beaucoup avec. Donc voilà un peu pour le programme niveau livre, achat, tout ça, enfin niveau loisir. Et sinon, niveau lecture, je suis toujours du coup dans Souveraine de Laura Sébastien. C'est le premier tome, je suis en pleine découverte de cette saga et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Hier j'ai un peu moins lu parce que je me suis couchée tôt vu que je savais qu'il fallait que je me lève très tôt aujourd'hui. Mais ouais, j'ai lu 235 pages et pour l'instant j'adore, je suis trop contente de ma lecture. Mais je vous en reparlerai un peu plus en détail quand j'aurai terminé, puisque je pense que je l'aurai terminé dans la semaine, peut-être pas début de semaine puisque bah, ce soir je vais pouvoir lire, demain soir je vais pouvoir lire, mais mercredi on va à l'école avec Saka, on fait une séance collective, donc comme d'habitude quand je vais en séance collective généralement je rentre assez tard donc je ne lis pas, mais je pense que ouais peut-être jeudi devrait peut-être être terminé. Bref, voilà pour cette petite intro de vlog. Moi je vais retourner travailler, ensuite on ira un peu promener. La veto m'a dit que j'ai toujours peur qu'elle fasse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sa sœur, une fois, a fait une réaction à un vaccin. Enfin, elle va très bien, hein, ils l'ont soignée, ils ont fait ce qu'il fallait, mais ça m'a un peu traumatisée. Du coup, bon, la veto m'a rassurée, m'a dit que normalement, le vaccin qu'elle a eu n'a pas changé, c'est le même labo, le même truc et tout qu'elle a eu l'année dernière. Donc, elle devrait pas faire d'effet, mais elle m'a dit que au pire des cas, elle risquerait de peut-être être un peu patraque. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc on va faire une promenade. Je voulais de base aller en forêt aujourd'hui. Mais comme beaucoup de départements, en ce lundi 6 janvier, nous sommes en alerte orange vent et il y a des énormes rafales. Enfin vraiment là, pour le coup, c'est impressionnant. On a eu pas mal de vent ces dernières semaines, enfin plus qu'à l'accoutumée en Île-de-France. Mais là, c'est vraiment des grosses rafales. Donc bien entendu, je ne vais pas aller en forêt et je ne vais pas risquer de me prendre un arbre sur la tronche. Donc on va aller au parc, on va jouer à la balle. C'est pas les sorties, je trouve, les plus folles. Saïka aime beaucoup parce que
Elle a sa liberté, elle a son moment de liberté, elle court, elle a fait aussi un peu de ville, mais je vous cache pas que personnellement, je préfère être en forêt. Mais bon, écoutez, je préfère aussi être en vie plutôt qu'avoir un arbre qui m'arrive sur le coin de la tronche, donc on va faire ça. Bref, écoutez, je file, je continue de travailler et je vous retrouve du coup un petit peu plus tard dans la semaine. Et en tout cas, j'espère que vous passerez un très bon moment devant ce vlog. Je vous retrouve, on est mercredi et comme vous pouvez le constater, non seulement à ma tresse et à Saïka qui vient de passer avec son beau peignoir, il fait un temps vraiment dégueu. Enfin, on est en alerte inondation chez nous. J'espère que les cours d'eau vont pas trop augmenter. Alors moi je suis pas dans une zone à risque, mais il y a une grosse partie de ma ville qui est en zone inondable. Et donc il y a quelques mois de ça, cet automne, quand il y avait eu des grandes montées au niveau du cours d'eau qui passe dans notre ville, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui s'étaient retrouvées à plus pouvoir habiter chez eux. Enfin, ça avait été un truc de ouf et là apparemment ça reprend le chemin. Donc je croise les doigts pour eux pour que les cours d'eau ne saturent pas trop. Mais là c'était vraiment un truc de fou. Là la promenade, genre les chemins au-dessus de chez moi, c'était vraiment inondé. Mais quand je vous dis inondé, je vous ai fait des vidéos. Mince, j'ai pas fait de vidéo pour vous je crois. Il me semble que j'ai pas filmé, j'ai filmé pour Instagram. Mais je vous cache pas que vu comment il pleuvait, j'avais pas trop envie de trop sortir mon téléphone. Mais concrètement, j'ai passé la balade, les pieds dans l'eau. Alors il y en a une qui s'est mais éclatée comme une dingue, c'est Saïka, elle était très contente. Mais écoutez, moi je vous cache pas que ça me dérange pas trop quand il pleut. Surtout que aujourd'hui du coup, comme vous aurez pu le voir par contre sur les images, j'ai fait un petit tour à Cultura, mais j'ai aussi été à Intersport m'acheter de nouvelles chaussures. J'ai officiellement des chaussures qui ne prennent plus l'eau. Sachez que ça ne m'était pas arrivé depuis plusieurs mois maintenant, puisque... Enfin, depuis plusieurs mois. Non, en vrai, j'abuse, mais enfin, en fait, depuis cet automne, on a nos chemins, nous, qui sont... où il y a vraiment beaucoup d'eau, beaucoup de flaques. Et vu que j'avais mes semelles qui se décollaient, en fait, l'eau passait. Et vraiment, j'avais de la boue sur les pieds. C'est-à-dire que quand j'enlevais mes chaussettes, il y avait de la boue. Voilà, enfin, bref, c'est pour vous donner... C'est pas très glamour, mais c'est pour vous donner une idée. Et donc là, avec mes nouvelles chaussures, du coup, j'ai pris une gamme au-dessus. Et donc j'espère que la semelle ne va pas se décoller, mais surtout, elles sont imperméables. Donc j'avais les pieds au sec, j'étais trop contente. Donc bon, malgré la pluie, on a passé une très chouette balade. Je vous avoue que
j'aime bien, alors je vais pas vous mentir, par exemple si on enchaîne une semaine de pluie ça peut un petit peu me déprimer, mais voilà, une grosse journée de pluie comme ça, moi personnellement aller me promener en forêt sous la pluie ou dans les champs ça me dérange pas plus que ça, je trouve ça même plutôt agréable. Mais bon, je vous cache pas que j'aime bien aussi quand il fait beau. De toute façon, je pense que vous l'aurez compris à travers par exemple mes illustrations, j'aime toutes les saisons, il n'y a pas une saison que j'aime le moins, je pense. Allez, si, je pense que si je devais vraiment donner mes saisons préférées, je dirais l'automne et le printemps. Parce que je trouve que c'est là où on observe le plus de changements dans la nature et c'est ce que je trouve le plus beau peut-être esthétiquement. Mais concrètement pour me promener, je suis tout terrain. Voilà, j'aime bien tous les temps. Bref, j'étais pas là pour vous parler de ça. Sinon, je vous cache pas que là, depuis le début de la semaine, j'enchaîne des journées très chargées. Hier, je n'ai pas arrêté. En plus, je me suis levée très tôt le matin parce qu'il fallait absolument que je fasse une prise de sang. J'ai vraiment enchaîné avec du boulot, un truc de dingue. Aujourd'hui pareil, et du coup cet après-midi j'ai été du coup comme je vous l'ai dit à Cultura, je vais vous montrer mes petits achats. Mais sinon par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'il faut que je me fasse une raison. Concrètement je n'aurai pas terminé les illustrations hivernales cette semaine, c'est juste impossible puisqu'il m'en reste je crois 4 à mettre en couleur, sachant que c'est des illustrations assez détaillées en intérieur. Les illustrations d'intérieur, vu que ça fait pas non plus si longtemps que ça que je fais des illustrations d'intérieur, ça me prend un petit peu plus de temps que des illustrations qui sont à l'extérieur où je suis habituée à en faire. Donc concrètement ça sera pas terminé, donc là maintenant je me suis fixé l'objectif de plutôt avoir terminé tout ça début de semaine prochaine, ça serait chouette. Sinon niveau lecture, ah oui alors je suis partagée, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais du coup la séance de ce soir est annulée. Alors pas à cause de la pluie, puisque on est vraiment une team de warriors où on va faire les collectives même quand il pleut, mais pour d'autres raisons, voilà, ça a été annulé. Du coup, je vous cache pas que en même temps je suis dégoûtée parce que j'adore aller en collective, et en même temps je me dis que là du coup, je vais pouvoir me faire une petite soirée toute cosy et terminer mon livre, puisqu'il me reste je crois 150 pages, et je suis trop à fond dans mon livre, donc là je pense que je vais me faire une soirée vraiment à 100% lecture, toute cosy, avec une petite bougie et tout, ça va être trop chouette. Et donc du coup je pense que je vous reparlerai de ma lecture demain. Sinon, on va passer au craquage. Alors j'y allais pour un titre que je voulais absolument, que j'ai trouvé, une sortie qui sortait aujourd'hui que j'ai trouvé, et un autre livre qui était une romance. En fait en ce moment il y a tout le monde qui sort ses tops et ses flops, et cette romance est revenue plusieurs fois dans des tops que j'ai vus. C'est la romance Flawless, et je voulais absolument la trouver, je ne l'ai pas trouvée mais c'est pas grave. Et une autre sortie récente en coloriage mystère qui me faisait très envie, donc écoutez je vais vous montrer tout ça. Le premier livre qui est sorti, je crois, il y a un petit mois et qui me faisait trop envie, c'est Ces mots que nous taisons de Hadji Bruchmit, peut-être, de chez Hugo New Romance. Et en fait, ce livre, déjà à sa sortie, il me faisait de l'œil, je l'avais pas pris tout de suite, mais quand j'ai vu les retours, notamment le retour de Gladys, je me suis dit, il me le faut, donc je le voulais absolument et je l'ai trouvé. Je vais vous lire le résumé. Jeune et talentueuse, Erin Peters s'apprête à commencer sa deuxième année d'internat en chirurgie lorsque sa vie bascule après un drame personnel. Elle quitte alors son Texas natal pour un nouveau départ à l'hôpital de Twin Lake en Alaska. Mais à l'heure de retourner au bloc, le doute l'envahit. Est-elle encore capable d'opérer? Soren Walter, une étoile montante de la chirurgie cardiaque, est réputée pour son arrogance et son assurance à toute épreuve. Pourtant, sa confiance vacille quand une nouvelle interne aux compétences exceptionnelles est affectée dans son service. Non seulement elle pourrait lui faire de l'ombre, mais aussi faire ressurgir une affaire troublante de son passé qui compromettrait sa brillante carrière. Entre rivalité, coups de foudre et coups bas, Erin et Soren vont devoir naviguer en eau trouble où chaque révélation pourrait les conduire à leur propre destruction. Il faut savoir que je suis une grande fan de séries médicales, j'aime beaucoup Grey's Anatomy et Good Doctor notamment, je les aime vraiment beaucoup. Donc là je me dis que ça peut vraiment me plaire, et au vu des retours en plus qu'il y a eu, c'est ça, j'en attends beaucoup, donc j'espère que je vais pas être déçue. Mais franchement je crois que non, vraiment jamais, je n'ai jamais été en désaccord avec un des avis de Gladys. Généralement quand elle adore un livre, je l'adore aussi. S'il y en a un ou pour lequel on n'avait pas le même avis, c'était Un pacte avec le roi elfe, que j'avais pas trop aimé. Mais sinon, à chaque fois qu'elle aime un roman, je l'aime. Quand elle aime pas un roman, je ne l'aime pas. Donc je me fie à 2000% à ses avis, et donc
J'ai trop hâte de le lire. En plus ça se passe en Alaska, donc petite ambiance hivernale, ça peut être trop chouette. Ensuite la sortie du jour qui me hype trop, c'est le livre de Laura Sébastien, donc c'est Hal Sick of Shadow, publié aux éditions Calix. Alors, c'est vrai, alors celui-là je vous l'ai pas dit, j'aime bien vous dire les prix à chaque fois, il est au prix de 17 €. Et c'est vrai que normalement Calix, si je ne dis pas de bêtises, à chaque fois ils font une version paperback et une version collector comme celle-ci. Et là j'ai pas l'impression en fait qu'il y ait eu de version paperback, ce que je trouve un petit peu dommage. Alors leurs livres sont magnifiques en édition collector, mais c'est vrai que par exemple ce mois-ci il y a énormément de sorties qui me font envie. Bien entendu je ne vais pas tout pouvoir prendre, puisque du coup j'ai mis tout dans ma wishlist pour pouvoir prendre les photos pour faire sur mon reading journal. J'ai vu qu'il y en a pour plus de 250 €, donc je ne peux pas tout prendre, mais c'est vrai que c'est toujours bien en fait d'avoir le choix entre une version moins chère et une version plus chère. Et là j'ai pas l'impression qu'ils la proposent, donc celle-là elle est au prix de 25,90 €, c'est ça. Et donc ce qui me faisait très envie, c'est que c'est une réécriture de la légende arthurienne, si j'ai bien compris. Et alors je suis pas une grande connaisseuse de la légende arthurienne, mais il faut savoir que j'ai toujours adoré l'époque du Moyen-Âge. C'est une époque qui me faisait rêver quand j'étais petite. Bon, après, je vous cache pas que j'ai été en cours d'histoire et que quand on décrivait ce qui pouvait se passer au Moyen-Âge, je me suis dit que j'aurais pas survécu longtemps. Mais quand même, c'est une époque qui me fascine un peu et j'aime toujours un peu les fantaisies médiévales. Et donc, je me dis que ça pourrait beaucoup me plaire. Donc, je vais vous lire le résumé. Tout le monde connaît la légende d'Arthur destinée à devenir roi. De la belle Guenièvre qui le trahira avec son plus fidèle chevalier, Lancelot, et de la sorcière Morgane qui se retournera contre eux. Mais Hélène porte seule le fardeau de savoir ce qui va arriver, car Hélène de Chalotte peut voir l'avenir. Sur l'île d'Avalon, les 5 amis sont libres, mais leur destin les appelle. Ainsi élèvent Guenièvre, Lancelot et Morgane accompagnent Arthur dans l'étouffant Camelot, où la magie est proscrite, les règles de la société strictes et leurs ennemis omniprésents. Tandis que le danger approche, Hélène doit décider jusqu'où elle ira pour changer le futur et ce qu'elle est prête à sacrifier en chemin. Le résumé me hype beaucoup trop, donc j'ai hâte de le lire. Et, j'ai l'impression que je vous dis ça pour tous les livres que je vous présente, mais peut-être qu'il sera lu ici très peu de temps celui-là. Ensuite, j'ai hésité longuement entre le livre que je vais vous montrer, le livre de coloriage mystère que je vais vous montrer, et le Love Story. Je le trouve juste magnifique, mais au bout d'un moment, il a fallu être raisonnable parce que concrètement, dans un livre de coloriage mystère, il y en a 100, sachant que j'en fais parfois même pas un par semaine, et que j'en ai déjà d'autres, des tomes. Il faut savoir être raisonnable. Du coup, j'ai craqué pour le Petite Princesse. C'est Jérémy Maria, si je ne dis pas de bêtises, qui l'a illustré. Ah non, Alexandre Caram, pardon. Mais franchement, les illustrations, mais elles étaient sublimes. Enfin, je vous laisserai aller voir, il y a toujours plein de vidéos sur YouTube pour montrer les solutions. Et de toute façon, je pense que du coup, le prochain que je vais faire sera à l'intérieur. Mais franchement, il est trop canon. Donc j'ai trop hâte de m'y plonger. Il y en a un de Pocahontas, celui qui est sur la couverture, je le trouve. Il est sublimissime, j'ai trop hâte de m'y mettre. Et c'est bien parce que si vous coloriez au feutre, c'est pas recto verso. Donc si vous voulez, je sais pas, même peut-être au marqueur ou quoi aux caisses, je trouve que c'est une bonne idée. Donc j'ai trop hâte de m'y mettre. Donc voilà pour mes petits achats. Et je pense que là, ma libraire avait fermé pour quelques jours. Donc là, je vais regarder les livres que je veux vraiment. Sachant que j'ai décidé, petite résolution pour l'année 2025, que mis à part les livres où vraiment je connais l'auteur et où je sais que je vais aimer, d'essayer au maximum avant de craquer sur des nouvelles sorties, d'attendre des avis, voilà. Puisque je me rends compte qu'il y a souvent des livres que j'achète qui sont genre les nouvelles sorties du mois où les résumés me hype trop, et après parfois je les lis pas tout de suite parce que j'ai plein d'autres livres à lire, on va pas se mentir, et parfois après j'entends des retours négatifs sur les livres que j'ai achetés et donc du coup après ils traînent dans ma palle. Donc j'ai décidé de fonctionner comme ça, à voir si je m'y tiens. Mais je pense que là je vais sélectionner quand même 2-3 livres que je vais commander à ma libraire, et du coup peut-être que je vais prendre Flawless également. Mais donc voilà, bref, écoutez, moi là je vais aller faire un peu de ménage parce que forcément qui dit pluie et aller-retour à l'intérieur et à l'extérieur avec un chien dit que mon sol est totalement dégueu, voilà. Puisque bien entendu là on revient de promenade, mais on est sorti 2 fois avant, et même si je la sèche vraiment correctement,
C'est un chien avec beaucoup, enfin un poil très 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 dense et donc c'est impossible à sécher. Je vous cache pas que j'ai parlé un petit peu avec les filles avec qui je me promène, puisque elles ont toutes des pulseurs mais elles ont aussi toutes des extérieurs. Et je leur ai demandé est-ce que franchement vous pensez que si je pulse ce sac à même dans ma salle de bain, c'est jouable? Et elles m'ont dit clairement non, ne fais pas ça. Tu vas passer après 2 heures à tout nettoyer tellement c'est... parce que forcément quand tu pulses ça vole de partout. Donc bon, écoutez, on aura un pulseur quand j'aurai un extérieur, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc tant pis. Bref, je vais faire mon petit ménage et ensuite je vais me caler dans mon canapé après ma douche, dans mon petit pyjama tout cosy, avec un bon plaid, une boisson chaude et j'allais dire un feu de cheminée, mais un faux feu de cheminée puisque je n'ai pas de cheminée. Et ça va être très très cool et du coup je vous reprendrai très certainement demain pour vous parler de ma nouvelle lecture, enfin de ma dernière lecture plutôt. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est jeudi et je profite de cette magnifique luminosité. C'est Scotty qui aboie. J'espère que vous ne l'entendez pas trop, mais il doit être dans son jardin et il doit y avoir des gens qui passent devant chez lui, donc il aboie. Mais oui, il fait très très beau, je suis trop contente. Alors ce matin, il a fait un temps pas terrible, mais là depuis cet après-midi, on a un grand soleil. Du coup, on a pu profiter d'aller faire une promenade sous ce beau soleil, c'était très agréable. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, niveau angoisse, c'était un petit peu plus compliqué. Ça faisait 2 jours que j'avais aucune montée d'angoisse, que j'avais pas fait de crise. Aujourd'hui, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc bon, écoutez, il y a des jours avec, il y a des jours sans. De toute façon, je revois ma psychiatre la semaine prochaine pour faire le point. Parce que ouais, je vous cache pas que là, j'ai eu des journées avant... Bah, je vous dis, les 2 derniers jours, ça a été nickel. Mais avant ça, j'ai eu des journées où c'était très très compliqué. Où j'ai fait... il y a un jour où j'ai fait, je crois, 3-4 crises d'angoisse dans la même journée. Donc bon, c'est pas terrible. Mais on va faire le point avec ma psychiatre et on va voir ce que on peut mettre en place. Aparté angoisse terminée, mais donc oui, c'était quand même une balade très agréable. Je vous cache pas que ma journée n'avait pas commencé de la meilleure des manières puisque Saïka était malade ce matin. Elle m'a fait 2 petits vomitos comme ça au réveil. Quoi de mieux pour commencer la journée que nettoyer du vomi. Et je vous cache pas qu'en plus Saïka, je suis désolée, pas très glam, mais elle a très souvent la diarrhée, mais vomi c'est un petit peu plus rare et je vous cache pas que depuis qu'elle a été très très malade, il y a quelques mois de ça, quand je venais d'arriver dans cet appartement d'ailleurs, maintenant dès qu'elle vomit je panique puisque pour ceux qui ne me suivaient pas à l'époque, il y a une journée où Saïka elle avait dû manger un truc vraiment pas bon du tout pour elle et elle a été mais très très malade et ça a été une journée de l'horreur. Elle ne faisait mais que vomir. Quand je vous disais qu'elle ne faisait que vomir, c'était elle vomissait coup sur coup sur coup et elle finissait par vomir carrément du sang, enfin bref c'était horrible. Du coup j'avais fini par l'emmener aux urgences de Vélizy. Voilà, si vous êtes dans le sud de la région parisienne, on a 2 cliniques, 2 hôpitaux, c'est même des hôpitaux vétérinaires qui sont ouverts 24/24 et qui ont exactement le même fonctionnement que nos urgences à nous en fait, et on peut y aller quand on veut. Et donc du coup je l'avais emmené à Vélizy. Vous avez aussi, si vous êtes dans le sud de la région parisienne, Arcueil, qui apparemment sont très bien également. Là moi j'étais allée à Vélizy parce que je crois que c'est un petit peu plus près que Arcueil. Et au final il lui avait fait une piqûre et c'était tout de suite passé. Mais je vous cache pas que c'est un petit traumatisme. Et du coup j'étais pas très bien ce matin. Je pense que c'est aussi ça qui explique que j'ai eu plus d'angoisse aujourd'hui. Mais bon écoutez, ça a fini par passer, enfin elle a vomi que 2 fois.
J'ai fini par lui donner la moitié de sa ration à 10h. C'est resté dans son estomac. J'ai fait aussi ce que la veto m'avait conseillé de faire, puisque vu qu'elle est patraque ces derniers temps, elle m'avait conseillé, en plus de la cure de Fortiflora et enfin, de probiotiques que je lui fais en ce moment, de la vermifuger un petit peu plus tôt. Du coup, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et du coup, j'espère que ça va aller un petit peu mieux. Voilà, c'était le petit point Saïka. Et sinon, je reviens ici pour vous parler de ma lecture que j'ai terminée hier. Donc c'est le Souveraine de Laura Sébastien. Et écoutez, j'ai fait le rapprochement hier, mais en fait c'est la même autrice que la fantasy que je vous ai conseillé hier. Et tant mieux, puisque celui-ci a été un véritable coup de cœur. Vraiment, j'étais trop contente de retrouver un monde de fantasy comme ça. Pour vous faire le résumé, on va suivre 3 sœurs, donc qui sont des triplés. Elles ont été élevées par leur mère, l'impératrice, qui les a élevées dans un seul et unique même but, c'est d'envahir les royaumes voisins. Son plan, il est très simple à l'impératrice, c'est d'élever ses filles pour qu'elles épousent les rois ou les princes des 3 autres royaumes qui l'entourent, pour ensuite les détruire de l'intérieur afin que celles-ci puissent s'emparer de ces autres royaumes. Donc depuis leur enfance, elles apprennent tous les moindres pratiques des pays dans lesquels elles vont arriver plus tard. Elles ont des cours de crochetage de serrures, de poison, elles apprennent à codifier des lettres, enfin bref, elles sont vraiment élevées dans ce même et unique but là. Et donc du coup, quand vient leur, je crois, 16e anniversaire, elles sont envoyées chacune dans ces 3 différents pays. Alors déjà, c'est un déchirement pour elles, puisque depuis qu'elles sont nées, en fait, elles vivent que toutes les 3 avec leur mère. Elles sont vraiment coupées du monde. Leur mère veut vraiment les façonner à son image et vraiment en faire des vrais petits soldats. Donc elles n'ont pas du tout d'amis, elles sont vraiment tout le temps que toutes les 3. Donc déjà, ça va être un déchirement d'être séparées. Et donc du coup, après, on va les suivre l'évolution dans les différents royaumes dans lesquels elles vont aller. Et bien entendu, on va se rendre compte que est-ce qu'il faut vraiment faire tout ce que leur mère leur a dit? Est-ce que leur mère n'a peut-être pas tort? Bref, on va suivre tout ça et c'était génialissime. Déjà, j'ai adoré les 3 personnages. Il n'y en a pas une que j'ai préférée à l'autre, puisqu'on suit bien évidemment l'évolution des 3. Donc on part, c'est un roman à plusieurs voix. Et ce qui est plutôt bon signe, c'est que à aucun moment je me disais ah, j'ai envie d'avoir son point de vue à elle, puisque celui-là il m'intéresse pas trop. Non, les 3 points de vue étaient génialissimes. Il se passe plein de oui bien sûr, plein de choses pour les 3 sœurs. C'était trop bien. Il y a des complots politiques, un petit peu de romance, un petit peu de magie aussi. Ce que j'ai adoré en plus, c'est que les 3 royaumes dans lesquels elles sont envoyées sont totalement différents. Il y en a un où il fait très froid, il y en a un où il fait très chaud, il y en a un où la magie est proscrite. Enfin, vraiment, c'est 3 royaumes très différents. J'ai adoré les découvrir les 3 à travers leurs yeux. Et j'ai adoré aussi le rythme de cette lecture, où on n'avait vraiment pas le temps de s'ennuyer. C'est un véritable page-turner qu'on ne peut pas lâcher. C'était beaucoup trop bien et ça s'arrête sur un cliffhanger. Sur la dernière action, j'étais en mode quoi? Il me faut la suite. Vraiment, il me faut la suite. Donc, bon, c'est paru il y a un petit moment, mais si jamais vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille à 2000%. Et j'ai trop hâte de me plonger dans sa nouvelle saga du coup qui vient de sortir chez Calix. Mais vraiment c'était trop bien. Là ce que je vais faire juste après vous avoir parlé, c'est que je vais passer un petit coup de fil à ma libraire, histoire de voir si elle peut me commander le tome 2 parce que il me le faut. Donc voilà pour ma lecture. Je ne sais pas trop encore ce que je vais choisir. Juste après, je ferai le choix du coup ce soir. Niveau boulot, je suis contente puisque j'ai terminé 2 illustrations aujourd'hui, donc c'est plutôt chouette. Il m'en reste 3 ou 4, 3. Il m'en reste 3 à mettre en couleur. Mais là, je vous cache pas que je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas parce que je vous cache pas que là, aujourd'hui, j'ai passé ma journée à dessiner depuis ce matin 16h30. Donc je pense que je vais peut-être faire un petit peu de coloriage mystère pour terminer la journée. Et demain ça va être une grosse journée puisque il faut absolument du coup que je fasse le point sur mon stock et que je mette en place mon site. Donc ça je pense que ça va me prendre une bonne partie de la journée de demain. Et ensuite samedi je serai à Paris toute la journée. Donc je vous cache pas qu'aujourd'hui c'était un petit peu la journée un peu plus cool. Et ensuite on va réembrayer sur des journées assez chargées. Mais bon écoutez, ça fait plaisir d'avoir une petite journée un petit peu plus slow. Même si je vous cache pas que du coup le fait que Saïka était un petit peu malade, vu que ça m'a un peu angoissée, c'est pas tip top, mais bon, c'est pas grave. J'espère
que je vous cache pas que je serai rassurée une fois que demain je verrai qu'elle va bien et que ça va pas recommencer. Mais bref, je suis une fille très angoissée. Forcément, en plus, dès que ça touche à ma chienne, c'est encore pire. Mais donc voilà pour ça. Bref, écoutez, là moi je vais essayer de me décider sur ce que je fais et je vous reprendrai peut-être demain si j'ai le temps pour vous parler de ma nouvelle lecture. Je vous retrouve pour le dernier rush de ce vlog puisque nous sommes dimanche et oui, je vous ai un peu abandonné sur la fin de la semaine. Mais écoutez, que dire de cette semaine? On peut pas dire que j'ai passé une mauvaise semaine parce qu'il y a eu beaucoup de choses positives, mais il y a eu aussi quand même pas mal de petites choses négatives. Donc on va dire que c'était une semaine riche en émotions. Donc pour reprendre le fil un petit peu de ma semaine, si vous vous souvenez, enfin j'allais dire si vous vous souvenez bien, en même temps pour vous c'était il y a genre quelques secondes, mais pour moi c'était il y a quelques jours. Je vous disais jeudi que Saïka avait été un peu malade le matin, mais que là ça allait mieux, donc que j'étais rassurée. Et il se trouve que j'ai coupé la caméra, je me suis levée pour aller prendre mon livre de coloriage, et tout d'un coup j'ai entendu ce doux bruit que tous les propriétaires de chiens ou de chats connaissent, ce produit de chien qui est en train de faire un bon gros vomito. Et donc du coup en fait elle a revomi ce que je lui avais donné à manger en fin de matinée. Donc là je me dis ok, super. Une demi-heure après, elle revomit. Donc du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé le cabinet vétérinaire pour avoir un petit peu leurs conseils. Donc ils m'ont dit de faire ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire la mettre à la diète et lui mettre un coup de phospholuvette. Ça tombe bien, j'en avais à la maison. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait. Malheureusement elle a continué à vomir, alors rien à voir avec la fois où elle était très très malade, où elle vomissait coup sur coup, là elle me faisait un petit vomi de temps en temps. Donc bon, en soi, je ne m'inquiétais pas plus que ça, puisque à côté de ça, elle était ultra vive, elle avait envie de jouer, la balade s'était très bien passée. Autant vous dire que quand j'étais en train de manger le soir, elle était à côté de moi en train de quémander. Donc, mis à part quelques petits vomis de temps en temps, ça allait. Donc je ne me suis pas fait plus de soucis que ça. Je crois qu'elle a vomi une dernière fois juste avant que j'aille me coucher. La nuit, bon, autant vous dire que j'ai pas bien dormi du tout, puisque j'étais un peu stressée quand même, donc je la surveillais un petit peu. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres vomis pendant la nuit. Je dis à ma connaissance puisque, attention, moment pas très glam, mais concrètement, si je ne l'ai pas entendu vomir, il se peut qu'elle ait remangé derrière. Voilà, c'est très classe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, le lendemain matin, ma véto m'avait dit de lui faire un petit coup de phospholuvette et une demi-heure après, de lui faire manger un tout petit peu de croquettes pour voir si ça passait. Donc c'est ce que j'ai fait, ça passait, mais ce qui m'inquiétait, c'est que par contre, elle était vraiment ultra patraque, enfin elle était pas vive, elle avait pas envie de sortir, elle était pas très bien. Je la trouvais vraiment pas très bien et pas très en forme. Ce qui d'un sens pouvait totalement s'expliquer par le fait que du coup la veille elle avait été malade et qu'elle avait rien dans le bide ou presque depuis 24 heures. Mais bon, la voyant vraiment patra comme ça, sachant qu'en plus de ça, le lendemain je n'étais pas du tout avec elle et qu'en plus de ça, alors je sais pas du tout si c'est national ou si c'est juste en Île-de-France, mais en ce moment il y a énormément, vraiment énormément de cas de gastro chez les chiens. Et en fait la gastro chez les chiens c'est comme chez nous humains, ça se transmet en fait de chien en chien. Et vous savez, Saïka, elle est en contact avec des chiens absolument tous les jours. Donc bon, j'étais quand même pas très rassurée, donc j'ai appelé mon cabinet vétérinaire, ils m'ont calé un rendez-vous, donc on y allait. Du coup, résultat, pas de gastro. En revanche, elle a eu une petite piqûre du coup pour stopper les vomissements et pour voilà, remettre son bidou un petit peu en état. Mais du coup là j'ai reparlé, du coup là c'était une autre veto que j'ai vue, c'était pas celle de lundi, mais je vais reparler du fait que concrètement Saïka, automne, printemps, été, aucun souci. Dès qu'on arrive en hiver, je passe ma vie chez le veto. Elle est encore plus malade que d'habitude. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Et donc, du coup, ce qu'on va tester là, pour le plus grand malheur de Saïka, c'est que là, en hiver, je vais plus du tout la laisser se baigner. Ça va être très compliqué parce que concrètement, vous le savez, Saïka, je pense que dans une autre vie, elle était golden. Donc elle adore l'eau, vraiment, c'est son gros kiff d'aller se baigner. Dès qu'on arrive en promenade, premier truc qu'elle fait, c'est d'aller se coucher dans une flaque. Sauf que là, en fait, déjà qu'elle a l'intestin fragile, le fait d'aller dans de l'eau gelée, puisque Saïka, il va même la dernière fois
l'eau était gelée, elle a cassé la glace avec sa patte pour pouvoir s'allonger dedans. Enfin, on est à ce point-là. Donc voilà, avec son bidou fragile, se plonger dans de l'eau froide, c'est pas ça. Et en plus de ça, la boire de l'eau très très froide, ça doit vraiment pas arranger ses affaires. Donc du coup, on va tester ça. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, du coup, on a fait une promenade en forêt. Elle était pas mal frustrée et j'ai dû la rattacher dès qu'on croisait des points d'eau. Mais bon, écoutez, c'est pour son bien, la santé avant, hein. Donc voilà, elle retrouvera sa vie de chien qui peut aller se baigner quand elle veut au printemps. Mais pour l'instant, du coup, pas de baignade pour Saïka. Du coup, ça c'était ma journée de vendredi que j'ai passé du coup au vétérinaire et aussi du coup très très grosse journée de travail parce qu'il fallait que je prépare le vide atelier, que je fasse le stock, que je prépare le site. Et du coup ensuite hier, eh bien, je passais ma journée à Paris et vous le savez déjà d'ordinaire, je n'aime pas spécialement aller à Paris, hein. Si j'ai choisi d'habiter dans une petite ville, alors même si on est en Île-de-France, on est dans une petite ville entourée de champs et de forêts et que je passe ma vie en forêt et dans les champs plutôt que dans la ville, c'est pas pour rien. C'est que le monde, ça m'oppresse beaucoup. C'est assez compliqué pour moi d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Donc autant vous dire qu'aller à Paris un samedi, en plus là mes rendez-vous étaient à Odéon et à Saint-Michel. Déjà, c'est quelque chose qui est assez stressant pour moi et déjà en temps normal, quand je passe ma journée à Paris, je peux vous dire que le soir je dors bien parce que mentalement ça m'épuise un truc de dingue. Mais là, vous le savez, j'évite de trop en reparler dans les vlogs parce que le but de ces vlogs, c'est de créer voilà une petite parenthèse de douceur dans votre quotidien et pas vous parler de choses ultra stressantes. Mais vous savez qu'en ce moment je suis en pleine rechute des crises d'angoisse et je vais pas vous mentir, en ce moment ça va vraiment pas niveau crise d'angoisse, c'est vraiment de pire en pire. En ce moment je peux faire 2 crises d'angoisse par jour, voire même plus. Je peux quasiment pas sortir de chez moi sans avoir au moins un début de crise d'angoisse, même si j'arrive à le calmer assez vite. Donc je vous cache pas qu'en ce moment c'est très compliqué, ça me mine un petit peu le moral mine de rien au quotidien, même si j'essaye de rester positif et de pas me laisser abattre par tout ça. C'est déjà compliqué, mais alors là autant vous dire qu'en plus de ça, aller à Paris par-dessus ça, devoir prendre le métro, devoir aller dans la foule, j'ai pas dormi de la nuit et ça a pas manqué malheureusement samedi. J'ai fait 2 grosses crises d'angoisse à Paris et j'ai fait, vous voyez, plein de petits débuts de crise d'angoisse. Enfin bref, ça a vraiment pas été un moment agréable du tout. Fort heureusement, je ne dois plus y aller pendant un moment. Et fort heureusement, mardi, du coup, j'ai rendez-vous avec ma psychiatre. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Et j'espère trouver une solution, quitte à augmenter le traitement, je sais pas. Mais j'aimerais bien trouver une solution parce que là, j'ai vraiment pas envie de retomber dans une spirale comme il y a encore quelques années, comme il y a quelques années ça, où vraiment le fait de pas pouvoir sortir de chez moi sans faire des crises d'angoisse, j'avais fini par faire une dépression et là le but c'est vraiment pas de finir comme ça. Donc bon, je vais en discuter avec elle. Donc voilà, ça on va dire que c'était les petits points négatifs de ma semaine. En dehors de ça, j'ai bien avancé sur mon travail, j'ai eu des très bonnes lectures et surtout aujourd'hui, c'était mon vide atelier et vous avez tout cassé. Vraiment, je suis waouh, vraiment, mes commandes n'arrêtent pas. C'est simple, ça va faire 7 minutes que j'ai commencé ce rush. J'ai eu 2 commandes entre temps. Voilà, je suis désolée, vu que je filme, je vois pas les noms pour vous remercier en direct, mais trop cool. Vraiment un immense merci. Je pensais pas que ça allait vous emballer autant, mais je suis trop contente. Je vais avoir plein de travail demain, mais vraiment, je suis beaucoup trop happy. Et du coup, hier, j'étais à Paris. Si jamais il y a des Parisiens ou des gens qui connaissent un petit peu Paris et qui aiment beaucoup les livres, je vous ai dit que un de mes rendez-vous était à Saint-Michel. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Michel? Il y a Gilbert Joseph. Et autant vous dire que cette journée était quand même assez désagréable, je me suis dit, on va rajouter un petit peu de bonheur dans cette journée qui se passe pas très bien. Et donc j'ai été à Gilbert Joseph. Vous vous doutez bien, je ne suis pas repartie les mains vides, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, est-ce que vous vous souvenez, début de vlog, je vous dis, j'ai pris une résolution. Maintenant, les sorties, même si elles me font très envie, sauf si je connais les auteurs, j'attends de voir des avis et tout. La résolution est déjà pétée 3 jours après. Puisque déjà, quand j'étais allée à Cultura, j'ai vu ce livre qui vient tout juste de sortir. Je crois qu'il est sorti le jour où j'étais à Cultura, donc mercredi. Quand je l'avais vu dans la vidéo des sorties littéraires de Kimi Collection, je me suis dit, mon Dieu, il me fait trop envie. Quand je l'ai vu à Cultura, je me suis dit, mon Dieu, il me fait trop envie, mais Juliette, repose-le, attends-toi d'avoir des avis. Je l'ai vu une 2e fois, il est reparti avec moi. Voilà. Donc c'est L'oiseau dans la bibliothèque de K.A. Lane, publié aux éditions Brajlon, et c'est une réécriture de La Belle et la Bête.
Comment voulez-vous que je passe à côté de ça une réécriture de La Belle et la Bête? J'étais obligée de craquer. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous lire le résumé. Kiersey, voleuse des rues, doit payer le prix de son audace. La voici piégée dans une bibliothèque avec un monstre. Cet homme, un être débordant de ténèbres et d'un terrible pouvoir, a parfaitement le droit de la tuer, car, en s'introduisant chez lui, elle a rompu le fragile traité de paix entre monstres et humains. Cependant, au lieu de la mettre à mort, Grave lui offre un choix. Si elle dérobe un mystérieux artefact pour lui, il lui rendra sa liberté et lui fournira même une occasion de découvrir qui elle est vraiment. Kiersey a toujours su qu'elle était différente, qu'elle était plus douée, plus rapide, plus que les autres humains et dotée d'un sixième sens pour le danger. Néanmoins, si les vieilles histoires disent vrai, il y a pire que des monstres en ce monde. Un péril plus ancien que les légendes, Grave par exemple, ou peut-être Kiersey elle-même. Ça a l'air trop bien. De toute façon, moi, on me dit réécriture de La Belle et la Bête. C'est fait pour moi. Donc du coup, celui-ci est reparti avec moi. Ensuite, j'ai pris du coup 2 romances. Une qui me faisait un petit peu de l'œil, donc c'est Collision de Bal Kaba, puis aux éditions Roncière. Vous savez que j'avais été un peu déçue d'une romance de chez Roncière. Cet été, c'était Amour et Framboise, qui était mais beaucoup trop spicy pour moi. Et donc du coup, je faisais un petit peu la tête avec à la maison d'édition Roncière, puisqu'ils sont quand même connus pour leurs romans très spicy. Entre temps, j'ai lu leur romance de Noël qui a été un énorme coup de cœur. Et donc là, quand j'ai vu ce titre-là, déjà avec cette couverture trop mignonne et ce jaspage trop mignon, qui en plus, voilà, ça se passe dans le milieu du hockey. Donc je me suis dit, ok, glace, hiver, une petite romance hivernale, j'ai craqué. Donc je vais vous lire le résumé. Summer déteste le hockey. Lorsqu'on la force à prendre ce sport comme sujet d'étude pour entrer dans un programme prestigieux, elle est tiraillée entre 2 désirs contradictoires. Réaliser son rêve de toujours, devenir psychologue du sport, ou rester aussi loin que possible d'une patinoire. Hayden est le capitaine de l'équipe de hockey de l'université de Dalton. Alors qu'une action irréfléchie menace de compromettre toute la saison, son entraîneur lui impose un ultimatum, participer à un projet de recherche étudiant ou être exclu de l'équipe. Obligés de collaborer mais incapables de s'entendre, Summer et Hayden ne cessent de se chamailler, jusqu'à ce que le désir et les sentiments s'en mêlent. Entre une étude obsédée par son avenir et un athlète dont la vie tourne autour du hockey, il sera impossible d'esquiver la collision. Ça a l'air mignon et je sais pas, une romance sportive, j'avais adoré The Cheat Sheet, donc je me dis pourquoi pas. Voilà, donc à voir, j'ai hâte de le lire. Et ensuite, ce craquage, je ne peux pas l'expliquer. Dans le résumé, tout me dit ce livre n'est pas fait pour toi, ça va être problématique, une relation forcément pas très saine et tout. Sauf que je le vois de partout sur TikTok, que des coups de cœur ultimes. Quand j'ai été à Cultura, il y avait un petit écriteau dessus avec marqué coup de cœur. Et là, pareil, je suis allée à Gilbert Joseph et dessus, je pense que la personne qui s'occupe du rayon avait mis un petit écriteau coup de cœur avec son avis. Et donc j'ai fini par craquer pour Majesty, Mad Majesty de Delinda Dane, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Et je sais pas, en même temps, c'est un truc qui se passe un peu dans la famille royale, tout ça, et généralement j'adore ça, mais je sais pas. Ça va être un tout ou rien, ou je vais détester, ou ça va être un coup de cœur, mais je pense qu'il n'y aura pas de juste milieu pour ce livre, et j'espère aimer, mais en même temps, franchement, je vous dis, je n'ai vu que des coups de cœur de partout. Donc je vais vous lire le résumé. Depuis son retour de l'armée, le prince Damien enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire rentrer dans les rangs. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne. Alors que le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage avec celle que sa mère lui a choisie. Ophélia St. John, une future épouse obéissante et malléable. En somme, parfaite pour le rôle. Mais Damien n'entend pas se plier de bon gré à ce jeu de dupe. Si l'institution lui propose des fiançailles, il compte bien choisir qui il épousera. Et ce sera Esmé St. John, la petite sœur de celle qui a été élevée pour régner. Cinéteste, sarcastique mais profondément humaine et empathique, Esmé parviendra-t-elle à ravir les cœurs du royaume ou précipitera-t-elle sa chute? C'était compliqué. Mais je sais pas. Je ne sais pas. En plus, il y a public averti, 2 petites femmes coloriées sur 3. Mais il me tentait. Voilà. Donc, j'ai craqué. Sinon, en termes de lecture, j'ai aussi du coup fini The Holidays de Brittany et Cherry. À l'intérieur, on va suivre, j'ai déjà oublié,
Holly Jackson qui s'est fait larguer il y a un an à Noël à l'hôtel, c'est-à-dire que son petit ami, au moment de dire voulez-vous l'épouser, il dit non, mais en plus de dire non, il a décidé de se barrer avec sa meilleure pote qui est aussi sa co-autrice puisqu'elle est autrice de romance. Donc autant vous dire qu'elle l'a vraiment très très mal vécu. Et donc du coup elle s'est fixé un objectif, c'est que elle est écrivaine du coup à Chicago, mais elle doit retourner dans sa famille qui habite une petite ville pendant les fêtes, et il est hors de question qu'elle se repointe dans cette petite ville où elle a été humiliée devant tous les habitants l'année suivante, seule et célibataire. Donc elle veut absolument se trouver un petit ami. Donc elle décide d'enchaîner les rencarts avec des mecs qu'elle trouve sur des applis de rencontres, et donc du coup elle décide que tous ces rencarts ce sera dans un petit restaurant qui vient juste d'ouvrir, qui est juste en bas de chez elle. Et du coup, elle enchaîne les rencarts là-bas. Et ça, du coup, comment est-ce qu'il s'appelle? Kay. Kay, qui est du coup le copropriétaire de ce petit restaurant, il la voit enchaîner les rendez-vous et il en peut plus de voir cette fille qui enchaîne les rencarts et qui, à chaque fois, enchaîne les rencarts un peu désastreux. Du coup, alors qu'ils ont un petit passif tous les deux, puisque leur première rencontre a été totalement désastreuse, puisque du coup... Holly, qui est passionnée de lecture et qui est autrice, un jour rentrait dans son hall d'immeuble, le nez dans son bouquin, et elle a percuté Kay qui transportait plein de bouteilles d'alcool pour son restaurant, puisqu'ils habitent dans le même immeuble. Et donc du coup, voilà, très mauvaise première impression. Du coup, petit ennemi de tout lover, puisque du coup il ne s'aime pas trop, mais donc du coup il va décider de prendre les choses en main et de l'aider en fait tout simplement à trouver le mec parfait. Sauf que vous vous doutez bien que en l'aidant à trouver le mec parfait et en la coachant un petit peu pour qu'elle puisse trouver enfin le bon mec, il va avoir une petite romance entre les deux, blablabla. Au début, j'étais pas convaincue, puisqu'il y avait vraiment beaucoup d'allusions plutôt sexuelles, mais genre vraiment beaucoup. Donc je me suis dit, oula, ça va pas le faire. Et au final, j'ai adoré. J'ai adoré parce que je trouve que l'autrice, du coup, c'était le premier roman que j'ai lu d'elle. Elle a su vraiment nous créer des personnages ultra attachants avec tous les deux des passifs un petit peu compliqués. Et elle a su creuser un petit peu ces personnages pour montrer aussi leurs défauts, les faire évoluer aussi, les faire évoluer tout en ce que ça restant réaliste dans leur évolution. J'ai beaucoup trop aimé la romance que j'ai trouvée beaucoup trop mignonne. C'était chou, c'était vraiment choupiné. J'ai adoré voir suivre l'évolution de leur relation. Kai, je l'ai trouvé super touchant, vraiment. Au début, j'avais vraiment peur d'un côté un peu bad boy, chiant, mais en fait, pas du tout. Il est trop choupi. Et sa relation avec son petit frère, beaucoup trop mignonne. J'ai aussi beaucoup aimé comment était abordé son passé. Enfin bref, vraiment, j'ai adoré. Et si vous cherchez une petite romance toute mignonne, je vous la conseille. Par contre, effectivement, il y a quand même pas mal d'allusions sexuelles. Et une fois qu'ils ont compris comment faire craca boum, une fois qu'ils ont... La première fois, une fois qu'ils ont compris comment ça marchait, ils recommencent pas mal de fois. Donc perso, c'est des scènes que je skippais. Mais voilà, en dehors de ça, c'était vraiment trop choupi. Et d'ailleurs, ça se passe à Noël, mais vraiment c'est un prétexte. On n'est pas du tout dans une romance de Noël. Pour moi, c'est pas une romance de Noël, c'est une romance qui se passe à Noël, mais on n'a rien trop de... Voilà, de cosy, où on nous met vraiment dans l'ambiance de Noël. Voilà, le Noël est là, mais on n'en parle pas vraiment. Voilà, donc je pense que ça peut se lire même en hiver. Donc voilà pour ma lecture. Et écoutez, sinon, moi là, on va passer phase bureau et du coup, je vais vous montrer les deux petits coloriages mystères que j'ai fait. Avec tout le travail que j'ai eu cette semaine, autant vous dire que niveau coloriage mystère, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais donc du coup, j'ai terminé cette page que j'avais commencé d'ailleurs le week-end dernier. Donc avec ce petit coloriage de la Schtroumpfette que j'ai adoré faire. Et également cette petite page, alors je me rends compte qu'à la caméra ça rend plutôt bien, mais je me suis totalement foirée sur le tronc d'arbre juste ici puisque j'ai inversé de couleur. Vraiment ce matin j'avais la tête un petit peu ailleurs, du coup voilà, j'ai inversé ça, mais au final je trouve que voilà, ça rend plutôt bien. Donc voilà, c'est du coup pas beaucoup de coloriage mystère cette semaine, mais écoutez, le peu que j'ai fait, j'ai vraiment adoré aller dans ce tome. Et sinon, juste avant de clôturer, je me suis rendu compte que je vous ai pas raconté ma dernière galère de la semaine. Saika KO de sa promenade, elle a bien joué avec... elle était trop contente parce qu'on a croisé du coup un copain qu'elle avait dans mon ancien quartier. Voilà, qu'on a croisé comme ça en forêt un peu au hasard.
donc elle était très très contente. Là elle dort bien. Mais donc du coup oui, petite galère de ce matin, je vous l'ai dit sur Instagram, puisque bien entendu il a fallu que ça arrive pile à l'heure où j'étais censée mettre le vide atelier en ligne, et donc du coup j'ai eu un petit peu de retard. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est en faisant mon ménage ce matin dans ma salle de bain et en nettoyant mes placards que j'ai dû mettre un coup dessus, ou si tout seul ça s'est... je sais pas, le truc, le joint s'est déplacé, mais j'ai eu le droit à un petit dégât des eaux. Voilà, au bout d'un moment, j'avais fini mon ménage. Vraiment, en plus, c'est ça qui était horrible, c'est que tout était nickel, mais vraiment, j'avais tout fini. Je vais pour me laver les mains, et là, j'entends... Et je m'ouvre mon placard qui est juste en dessous de mon lavabo, et là, de l'eau de partout, mais vraiment de partout, sur tous mes produits, sur tous mes trucs et tout. Pendant que je vois ça, j'ai mon réveil qui sonne pour me dire que c'est l'heure de mettre le vide atelier. Bon, heureusement, voilà, je suis plutôt débrouillarde sur les choses comme ça, et donc du coup j'ai démonté absolument tout le siphon en entièreté, et en fait il y avait un joint qui s'était un petit peu décalé. Donc je sais pas si c'est moi en faisant mon ménage ce matin qui ai mis un coup dessus, ou si à force d'usure il s'est décalé, mais donc du coup je me suis retrouvée à devoir renettoyer tous mes produits qui étaient en dessous, renettoyer tout le truc et tout. Bref, j'étais un petit peu en mode cata. Voilà. Et sinon, dernier point, je suis trop contente puisque mes parents on a fait la promenade ensemble, ensuite mon papa et ma maman aussi du coup est monté, et j'ai bien envie de faire quelques petits aménagements et rajouter quelques petits meubles dans mon appartement, et donc du coup on a pris les mesures, tout ça, donc il se pourrait, je pense pas la semaine prochaine, peut-être même pas celle d'après, mais bientôt on va sûrement aller faire un tour à Cultura, pas du tout, à Ikea, parce que je vais acheter des nouvelles petites choses, voilà. Bref, en tout cas, je vais arrêter ce vlog ici puisqu'il me reste encore pas mal de choses à faire. Je suis un peu dégoûtée, j'avais envie d'un peu plus colorier aujourd'hui, mais là il est déjà 16h30 et j'ai encore plein de choses à faire, notamment changer mes draps, faire une machine, il faut encore que je me lave les cheveux. Bref, tout ça prend pas mal de temps, donc je sais pas si j'aurai le temps encore de colorier, mais c'est pas grave, au pire je ferai ça le week-end prochain. Mais encore une fois, je voulais vraiment vous remercier pour vos commandes, pour le vide atelier. Vraiment, je m'y attendais pas, je m'attendais pas à ce que vous soyez autant emballés. En même temps, c'est vrai que j'ai quand même mis des choses pas mal en promo, donc je suis trop contente. Bon, je sais pas du tout à l'heure où vous regardez ce vlog. Si vous le regardez le samedi, le vide atelier est encore en ligne jusqu'à dimanche minuit. Mais je sais pas encore ce qui restera, parce que là j'ai déjà pas mal de références qui sont du coup out of stock. Enfin, où j'en ai plus quoi. Donc voilà, mais vraiment encore une fois, mille merci pour vos commandes, ça me touche énormément. Je vous cache pas que c'était un autre... Voilà, ça a rajouté un petit peu plus de positif à ma semaine qui a été des hauts et des bas. Donc vraiment un immense merci. Et merci aussi beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve du coup samedi prochain pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!